Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une bibliothèque JavaScript que j'ai découvert récemment, Babylon.js. Cette dernière permet de créer des objets en 3D et de les animer grâce au code. Maintenant, Babylon, qu'est-ce que c'est? Babylon, c'est une bibliothèque JavaScript qui sert surtout pour la création en 3D, la modélisation, la fabrication de personnages, de jeux et de simulations. Par exemple, on peut faire un simulateur de bronchoscopie, un Pac-Man en 3D. Avec Babylon, on peut créer des animations impliquant des mèches, comme ce personnage-là peut être animé, il peut bouger, courir, tourner. En utilisant le code de Babylon, on peut créer des mouvements avec nos objets créés en 3D. Un bon exemple, c'est le prototype Bryant Man, qui est une sorte de Pac-Man en 3 dimensions. Tout animé avec Babylon, ça donne une certaine profondeur. Ça permet des mouvements et des animations qui arriveront uniquement en cas de contact. Ceci représente un ouvrage accompli réalisé avec l'aide de la bibliothèque Babylon.js. Maintenant, faire un exercice afin de mettre en pratique les notions de base de Babylon.js. Nous allons faire apparaître deux cubes sur la scène ici que nous allons animer de deux manières différentes. Pour les besoins de l'exercice, la lumière, la caméra et la scène sont déjà créés. Nous allons commencer par créer notre première boîte. Var box1 égale babylon.mesh.createBox. On fait notre petite variable, box1. On indique la grosseur et on la place sur la scène. Box 1, on va la positionner un peu en arrière. Maintenant, on va copier notre box 1 parce qu'on fait la même chose avec box 2. C'est le même code parce qu'elles sont identiques. Maintenant, on va créer ce qui va servir à colorer nos boîtes. Material box 1, new, Babylon, standard material, texture 1, scène. On va copier ça parce que notre material 2 va être identique au début. Là, on va écrire material box 1.diffuse color parce que celle-ci on va la colorier égale new babylon.color 3 0 1 0. Ça va mettre notre première boîte en vert. On va maintenant appliquer nos materials. Material box 1. Box 2.material égale material box 2. On va positionner notre boîte 2. Position.x égale 20. Maintenant, on va créer notre première animation. Var animation box égale new babylon.animation. On va appeler ça tutoriel. On va indiquer c'est quoi l'animation. Scaling.x et on va indiquer de combien. Là, on va établir comment ça va être quoi comme type d'animation. Animation type float parce qu'on va faire floater notre animation. Notre Babylon.animation pour faire un loop avec notre animation. Animation loop mode cycle. Donc ça va se faire en cycle. On va mettre nos keys pour nos images clés. Ces dernières, on va pouvoir les copier parce que c'est des moments précis. .push frame 0 value 1. On va copier cette dernière parce qu'on va mettre 3 images clés précisément. Ici, on va mettre ça à 20, puis là, on va le mettre à 0.2. Là, on va le remettre, on va le mettre à 100, puis là, on le met à 1. Là, on va ajouter ce qu'il faut pour faire bouger notre animation. Animation box, .set keys pour placer nos clés.
keys. On va ajouter l'animation d'objet à box 1. Box 1. Animation.push. Animation box. On va commencer l'animation. Scene.begin animation box 1,0 100 true. Là, on va créer notre deuxième animation. Set interval function. Et là, on place box 2.material.diffuse color égale new babylon.color 3 entre parenthèses mat.random virgule. On met 3 mat random parce que les couleurs vont changer dans cette animation là. Referme. On met notre temps et on referme encore. Et là, on retourne à la scène. Ici, notre résultat, vous pouvez voir que c'est quand même une des belles animations. C'est ce qui conclut ce tutoriel sur l'introduction à Babylon.js. Pour en savoir plus, je recommande d'aller sur le site personnel de Babylon.js, babylonjs.com, et dans la section tutoriel et la section documentation. Dans la section tutoriel, vous trouverez de nombreux exercices à faire par vous-même qui permettent d'expérimenter les différentes fonctionnalités de la bibliothèque Babylon. Dans la section documentation, vous trouverez aussi toutes les bases pour travailler avec Babylon. Donc, comment créer une scène, une caméra, mettre le code HTML pour planifier la séance. Et sinon, je recommande aussi le cours Babylon 101, accessible depuis la section de documentation. C'est un cours en 18 étapes qui couvre tous les aspects de Babylon.js. Voilà, c'est ce qui met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller consulter le site babylonjs.com pour plus d'informations sur la bibliothèque Babylon.js. Bonne journée!